Donc, première question, Oui. qui es-tu en te laissant le soin de définir ce que tu entends par identité? Qui je suis? Oh, on nous l'a fait le coup, ça. Et c'est vrai, on a tendance à dire tous qu'on est des étudiants. Ça, c'est faux. C'est bon. Tu couperas après, non? Non? Ah, d'accord. S'il faudra que ça soit assez fort. Donc, donc qui je suis? Une parmi tant d'autres, hein, qui cherche un idéal de vie et qui s'est arrêté à un moment donné dans sa vie et qui a dit stop, j'arrête de faire de l'alimentaire et je pars pour ce que j'aime. Voilà. Donc j'ai décidé de faire ce que j'aime. Ce que j'aime! Et non, et après, parler de moi, non, c'est un truc que je sais pas faire. Deuxième question. Hmm. Selon toi, à quoi doit servir maintenant une université de psychologie? À former des futurs psychologues, mais à les former réellement. Autant avec la théorie et de la compréhension. Ce qui manque, c'est la compréhension. Il n'y a absolument pas de compréhension en psychologie de la part des enseignants, de la part de tout ce que l'on apprend théorique. Et il y a zéro compréhension, sauf des TD où c'est que la majorité ne travaille pas, ne s'investissent pas et se reposent sur les autres. Et donc pour moi, oui, ça devrait être beaucoup plus, comme je disais, ça devrait être 1 heure de CM plus 1 heure de TD où c'est que tout le monde soit impliqué et tout le monde s'y met. Et on recommence. Donc s'il y a 4 heures dans cette UE, mais faire pas 2 heures et 2 heures. Ça sert à rien parce que pendant 2 heures, on est abruti avec les CM. On arrive en TD, on se rappelle même plus. À la limite, faire l'inverse, quoi. Commencer par les TD, où c'est qu'on explique bien de ce qu'on va parler, de ce qu'on va faire, montrer des exemples et tout ça. Et puis après, on passe au CM, où là, on comprend tout, et dans le cerveau, il y a toutes les connexions qui se font. Pour moi, ça paraît évident. Que là, on fait l'inverse, et donc on est abruti par un tas de trucs, on ne sait pas de quoi ça vient et la correspondance que ça a. Et après, on va en TD, où c'est qu'il y a... on développe un minimum de la théorie. Et où c'est des trucs qui sont très vieux et que ça n'a plus lieu d'être à notre époque. Et il n'y a que certains qui participent. Et puis il y en a plein d'autres qui se reposent sur les autres, qui n'ont rien compris, mais comme ils vont après faire du par cœur, en CM, quand ils vont rendre leur copie, eh bien ça va passer, même s'ils n'ont rien compris. Et celui qui a tout compris et qui n'a pas la mémoire, eh bien, il ne passera pas. Voilà. Troisième question, Oui. qu'as-tu à dire sur la vérité? La vérité est personnelle, elle n'est pas universelle. Chacun a sa propre vérité. Ta vérité à toi n'est pas celle de ton voisin. Et elle est respectable à tous les niveaux. Et il faut respecter surtout la vérité de tout le monde. Parce qu'elle évolue, elle bouge, elle n'est pas figée. Une vérité quand tu as 16 ans n'est plus une vérité quand tu en as 40 ou que tu as passé des épreuves. Mais il faut qu'elle évolue. Mais c'est toujours dans la recherche du bien-être personnel. Mais il ne faut pas... elle tue, cette vérité. Parce qu'il y en a qui veulent l'imposer. Et c'est ça qui fait des discordances entre tous. Alors que moi, non, quand quelqu'un me dit quelque chose, c'est sa vérité. Ben, elle va bouger ou elle va pas bouger, mais c'est son problème, c'est pas le mien, quoi. Et moi, j'ai envie qu'on respecte ma liberté. Ma vérité. Moi, je fais l'amalgame entre vérité et liberté. Parce que c'est une liberté. Oui, Quatrième question, oui. as-tu quelque chose à ajouter? Sur la fac, sur l'enseignement, sur qui on est, ce qu'on fait. Mais non, il faut rester soi, il faut aller le maximum vers soi, marcher vers soi, pas trop écouter les autres, prendre ce qu'il y a à prendre, mais jamais se perdre. Voilà, même à la fac, jamais se perdre. Garder ses convictions, ou les faire bouger, évoluer, mais dans le bon sens, jamais dans le mauvais. Voilà.